Le majordome se tient devant une grande demeure, visiblement prêt à accomplir une tâche importante. Il frappe doucement à la porte en appelant Éléonore Sama avant d'annoncer qu'il entre. Une atmosphère de tension et d'attente s'installe alors qu'il pousse lentement la porte. Le majordome, inquiet, demande où l'autre personnage a bien pu être. Pendant ce temps, la jeune femme au regard mélancolique semble absorbée par ses pensées, tandis que des pétales tombent doucement autour d'eux, créant une ambiance à la fois douce et mystérieuse. Dans le royaume de Celestia, un jeu automne connu pour ses multiples fins a conquis le Japon. Parmi ses nombreux personnages, Éléonore s'est fait une réputation sulfureuse à cause de ses actes scandaleux. Pourtant, Arc l'effort, le narrateur, n'apparaît jamais explicitement dans aucune des branches de l'histoire. Arc se considère comme un simple personnage secondaire dans cette histoire, sans que cela ne le dérange vraiment. Il avoue avoir peu de souvenirs de sa vie antérieure, se rappelant seulement qu'il venait d'un pays appelé Japon. Curieusement, ses souvenirs se limitent uniquement à ce jeu automne dans lequel il a été réincarné, contrairement à la formule habituelle où l'on devient imbattable grâce à ses connaissances passées. Arc vit sans attache familiale, menant une vie insouciante dans l'orphelinat qu'il a accueilli. Il s'interroge sur la raison de sa réincarnation ici, regrettant de n'être qu'un personnage secondaire sans pouvoir. Pourtant, il nourrit l'espoir de saisir une grande opportunité, comme celle d'utiliser une magie impressionnante ou de vivre pleinement sa vie scolaire aux côtés des autres personnages. Pour l'instant, il décide de profiter pleinement de ce monde qui l'entoure. Soudain, un entraînement intensif commence, où il se lance avec énergie dans un combat à l'épée, déterminé à progresser. Chaque coup porté résonne avec force, témoignant de sa volonté de s'améliorer. Le combat touche à sa fin, et la victoire revient à Arc. Épuisé mais fier, il accepte les compliments de son adversaire qui reconnaît son talent. Autour de lui, les villageois s'émerveillent. Il a battu tous les adultes du village, un exploit impressionnant. Arc avoue s'être entraîné par ennui, faute de jeux en ligne dans ce monde, ce qui l'a rendu fort. Malgré ses exploits, il reste modeste, estimant que sa force ne lui permettra pas de devenir chevalier, mais seulement de protéger le village des monstres. Un homme, le directeur, l'applaudit en le félicitant pour sa performance. Le directeur encourage Arc, affirmant qu'avec sa sagesse et sa force, il a toutes les chances de devenir un excellent chevalier. Malgré ses doutes liés à ses origines modestes. Touché par ces paroles, le jeune homme sourit timidement sous les encouragements. Soudain, le directeur lui demande une faveur, intriguant notre héros. Notre héros, visiblement mal à l'aise, se retrouve dans un lieu luxueux qui lui semble étranger. Le directeur lui annonce qu'une personne tient absolument à le rencontrer, ce qui surprend le jeune homme. Un homme élégant se présente comme Adalbert Ancinès, le comte qui gouverne la région. Notre héros, surpris, réalise qu'il est en présence d'un noble de haut rang venu spécialement le rencontrer. Le comte Adalbert demande à Arc s'il accepterait de devenir l'ami de sa fille, une proposition qui surprend profondément notre héros. Ce dernier s'interroge sur la nature de cette demande et sur ce que cache cette amitié tant désirée. Une jeune fille élégante se présente enfin, Éléonore Ancinès, la fille du comte. Notre héros, surpris, ne peut s'empêcher de réagir avec un dé, incrédule face à cette rencontre inattendue. Notre héros découvre avec stupeur qu'Éléonore Ancinès, la fille du comte, est en réalité la méchante qui l'a harcelé sans relâche dans le jeu. Il se remémore ses actions malveillantes, entre malédiction et manipulation, et peine à croire qu'on veuille qu'il devienne ami avec elle. Cette révélation le plonge dans un profond désarroi. Le comte vante la beauté du jardin, soulignant le soin apporté par le jardinier. Notre héros, malgré l'admiration pour cet endroit paisible, se sent profondément mal à l'aise face à la situation. Le comte insiste sur le fait qu'Éléonore a le même âge que notre héros et qu'elle est mignonne. Malgré son expression froide et distante, il ne peut s'empêcher d'être captivé par sa beauté unique. Il reste néanmoins perplexe face à son air si impassible, difficile à croire pour une enfant. Éléonore, soudainement silencieuse, semble troublée, ce qui inquiète notre héros. Il s'approche doucement et lui propose de retourner à la demeure si elle ne se sent pas bien. L'atmosphère devient lourde, et son regard sombre laisse entrevoir une émotion difficile à cerner. Éléonore, d'un ton calme mais accusateur, confronte notre héros en lui reprochant de ne pas vouloir être son ami. Surpris, il reste sans voix, cherchant à comprendre cette soudaine franchise. Éléonore accuse notre héros de ne pas vouloir s'associer à quelqu'un d'aussi maudit qu'elle. Convaincue que tout le monde le pense aussi, elle affirme qu'il n'a pas besoin de cacher ses véritables sentiments. Dans son esprit, sa présence attire le malheur, comme le confirment les murmures méprisants des autres autour d'elle. Éléonore raconte comment, malgré son statut d'enfant noble, les autres l'ont toujours rejeté à cause de son apparence sombre.
la considérant comme maudite, son regard noir terrifie ceux qui l'entourent, au point qu'il cesse de lui adresser la parole, une aura mystérieuse et inquiétante émane d'elle, suscitant la peur et la méfiance. Éléonore avoue qu'elle est habituée à être rejetée, convaincue que c'est la réaction normale face à elle, elle s'éloigne doucement, les roses noires dans la main, tandis que notre héros la regarde, surpris et troublé par cette révélation. Arc découvre avec stupeur la magie d'Éléonore, une puissance terrifiante qui fait dépérir tout ce qu'elle touche, il n'a jamais vu un pouvoir d'une telle intensité, capable de faire faner plantes et même personnes, Éléonore l'invite à constater par lui-même l'effet dévastateur de son don. Arc l'appelle doucement, troublé par ce qu'il vient d'apprendre, Éléonore, avec un sourire triste, confirme qu'elle est une enfant maudite, consciente de la lourde vérité qu'elle porte. Arc réalise qu'il ignorait la souffrance qu'Éléonore endure et se demande si sa réincarnation a un lien avec elle, il s'interroge sur la possibilité de changer son destin en la sauvant, pendant ce temps, un homme demande s'il accepterait de devenir l'ami de la fille d'Éléonore, révélant une nouvelle dimension à leur lien. Arc décide de remettre l'histoire sur le bon chemin pour atteindre une fin heureuse, pour cela, il sait qu'il doit se rapprocher d'Éléonore et éviter le mauvais dénouement qui menace ce monde, une détermination nouvelle éclaire son regard. Arc affirme avec conviction vouloir un avenir où personne, y compris Éléonore, ne souffre ni ne soit malheureux, il rassure Éléonore en lui disant qu'il ne trouve pas son apparence effrayante et qu'il n'a aucune crainte à son égard, surpris et touché, elle réagit vivement à ses paroles sincères. Éléonore exprime ses doutes, craignant que son pouvoir ne cause du tort malgré ses bonnes intentions, Arc, cependant, refuse de renoncer et promet de trouver une manière plus juste et maîtrisée d'utiliser ce pouvoir, sa détermination se manifeste alors qu'une rose commence à s'épanouir, symbolisant un nouveau départ. Arc fait une demande sincère à Éléonore, lui proposant de devenir son amie, cette invitation marque un tournant, empreint d'espoir et de confiance mutuelle, un nouveau lien semble prêt à se tisser entre eux. Accablée par les accusations, elle se voit traitée de démon et de corbeau impur, porteur d'une malédiction qui menace de se propager, son regard trahit une profonde douleur tandis qu'elle se retrouve isolée, encerclée par une atmosphère oppressante. Terrifiée, elle avoue sa peur profonde, tandis qu'une silhouette mystérieuse, évoquant sa mère, apparaît devant elle, le doute et l'espoir se mêlent dans son regard alors qu'elle cherche une réponse. La silhouette lui ordonne de ne pas la regarder ainsi, comme si ses yeux portaient un poids insupportable, submergée par l'émotion, elle balbutie des excuses, incapable de soutenir ce regard, finalement, elle cache son visage, noyée dans un torrent de remords et de douleur. Submergée par un sentiment d'inadéquation, elle murmure des excuses pour être née, soudain, une voix inquiète l'appelle, brisant son isolement, deux regards surpris se croisent, témoignant de la peur et de la sollicitude partagée. Arc rappelle à la jeune fille qu'ils ont parlé dans la chambre de Lady Éléonore, où elle s'est endormie d'épuisement, il explique avec douceur que c'est probablement la raison de son mauvais rêve, surpris, le garçon demande confirmation du nom d'Éléonore. Arc pose doucement sa main sur l'épaule de Éléonore en pleurs, cherchant à la réconforter, il se rapproche dans une étreinte sincère, partageant un moment d'émotion profonde, finalement, elle lui demande timidement s'il accepterait d'être son ami. Éléonore exprime ses doutes, craignant de faire souffrir celui qu'elle appelle Arc-sama, il lui répond avec sincérité que personne ne traverse la vie sans blesser quelqu'un, et que sa présence à ses côtés le rendrait heureux. Soudain, une voix l'appelle avec urgence, interrompant leur échange. Le garçon, bouleversé, avoue avec émotion qu'il ne désire que Lady Éléonore. Éléonore le regarde, surprise et touchée par cette déclaration sincère, leur échange est soudain interrompu par l'arrivée d'une servante qui demande à être prise en charge. Éléonore s'excuse timidement, mais le garçon la rassure avec chaleur, lui assurant que son cœur lui est toujours ouvert. Touchée, elle lui sourit doucement, reconnaissant sa gentillesse. Éléonore avoue qu'elle n'a jamais eu d'amis ni d'alliés, doutant de pouvoir être à la hauteur d'Arc-sama, le garçon lui répond avec douceur qu'il a simplement agi comme un véritable ami le ferait. Touchée, elle accepte ses paroles avec un léger sourire. Le garçon explique que l'amitié prend diverses formes et qu'il agit simplement selon ce qui lui semble juste. Il encourage la jeune fille à se faire davantage d'amis pour mieux comprendre les relations. Avec enthousiasme, il souligne que la communication demande de la pratique et de la répétition. Le garçon sourit avec douceur, invitant à avancer pas à pas. Éléonore, apaisée, accepte de prendre le temps nécessaire. Il rappelle que la vie est bien plus longue qu'on ne le pense, encourageant la patience et la persévérance. Quelques semaines plus tard, la jeune fille montre fièrement ses progrès en magie, faisant éclore des fleurs et partageant un moment convivial sous les étoiles avec Arc-sama.
malgré son étonnement face à cette transformation, le garçon reste touché par ses efforts et son enthousiasme. Le garçon taquine doucement la jeune fille, lui demandant si elle l'écoute vraiment, malgré son air sérieux, il avoue être heureux de la voir si mignonne. Éléonore, un peu boudeuse, le reprend en lui lançant un regard désapprobateur. Éléonore demande avec sérieux s'il y a quelque chose de plus important que sa question, le garçon la rassure immédiatement en lui prenant la main, affirmant qu'à ses yeux, rien n'est plus important qu'elle, Éléonore-sama, son regard sincère illumine la scène d'une douce tendresse. Le garçon commence à se présenter avec assurance, mais la jeune fille l'interrompt brusquement en riant, il se regarde dans le miroir, admirant son propre charme avec un sourire confiant, tandis qu'il réfléchit à son sens du style, une voix vient frapper à la porte, interrompant ses pensées. Soudain, la porte s'ouvre sur Adalbert-sama, qui demande à Arc un moment d'attention. Éléonore, visiblement en colère, le regarde avec un air sombre, tandis que le protagoniste semble surpris par cette apparition inattendue. Adalbert s'excuse auprès d'Éléonore, expliquant qu'il a besoin de parler un instant avec Arc. Éléonore balaie d'un revers de main les excuses d'Arc, affirmant que son air distrait ne la dérange pas. Le jeune homme, un peu déconcerté, laisse échapper un petit « ah », puis, la jeune fille s'approche soudainement de lui, rompant la distance entre eux. Le jeune homme lui assure avec un sourire que tout ce qu'elle porterait lui irait à merveille. Éléonore, visiblement touchée, rougit légèrement sous cette attention sincère. Pendant ce temps, Adalbert observe la scène depuis l'encadrement de la porte, les bras croisés. Arc apprend avec surprise que sa demande a été approuvée. L'homme lui confirme qu'à partir de la semaine prochaine, il fera officiellement partie du domaine de la princesse. Rempli de gratitude, le jeune homme remercie chaleureusement. Le jeune homme assure qu'il est reconnaissant d'avoir un emploi et d'éviter les désagréments des déplacements, même s'il aurait pu se voir offrir un logement. Adalbert, impressionné, trouve admirable la maturité du garçon malgré son jeune âge. Ce dernier insiste sur le fait qu'il ne compte pas abuser de l'autorité d'Adalbert. Le jeune homme sourit avec assurance, convaincu que c'est sa sincérité qui a motivé son choix en tant qu'ami de la princesse. Adalbert, touché, reconnaît sa compréhension et lui demande ce qu'il souhaite accomplir avant de commencer pleinement son travail. Arc affirme qu'il fera de son mieux, mais qu'il a d'abord une chose importante à réaliser. Éléonore est furieuse, reprochant à quelqu'un d'être en retard alors qu'elle attendait et s'inquiétait. Malgré sa colère, une certaine inquiétude transparaît dans son regard. Une voix frappe à la porte pour l'appeler. Un jeune homme s'excuse pour son retard en s'adressant respectueusement à la demoiselle. Il se présente comme Arc l'Effort et annonce qu'il sera désormais son valet. Avec sincérité, il promet de la servir fidèlement, scellant ainsi leur nouvelle relation. Le grand hall est en pleine effervescence à cause d'un problème d'organisation. Une servante s'inquiète de ne pas avoir assez de verre pour l'événement. Une autre annonce que l'apéritif a été modifié et qu'il faut prévenir immédiatement le fournisseur. 3 ans se sont écoulés depuis que notre héros est devenu serviteur dans cette maison, alors qu'Éléonore s'apprête à fêter ses 10 ans, tandis que tout le monde s'affaire aux préparatifs de la fête, il réalise que c'est sa première fois à un événement noble. La tension monte à l'approche de la fête, et la fatigue se fait sentir chez les serviteurs. Malgré tout, Nanessan reçoit des remerciements pour son travail acharné, tandis qu'Arc-kun assure que tout est prêt pour le lendemain. L'effervescence du jour précédent se confirme, mais l'équipe reste confiante. Malgré ses seulement 10 ans, notre héros supervise toute la fête avec sérieux. Interpellé en urgence, il doit rapidement trouver des solutions face aux imprévus. Éléonore le félicite pour son initiative et son sens des responsabilités, admirant son implication. Arc explique que toute cette fête somptueuse est organisée pour Éléonore, leur première célébration extravagante depuis leur rencontre. Il souhaite voir son sourire radieux en célébrant cet événement en grande pompe. Malgré la fatigue, il invoque sa magie pour créer une pierre, prêt à tout pour que la fête soit réussie. Malgré sa fatigue évidente, notre héros annonce qu'il va s'entraîner, surprenant par son énergie renouvelée. Il utilise sa magie de guérison pour se revitaliser avant de partir, déterminé à donner le meilleur de lui-même. Éléonore, impressionnée, lui souhaite bonne chance en souriant. Après un entraînement intense, notre héros s'accorde enfin une pause, essoufflé mais satisfait de ses progrès. Soudain, une présence inattendue capte son attention, le surprenant profondément. Arc réalise avec surprise qu'Éléonore était là depuis un moment, sans qu'il ne s'en aperçoive. Gêné, il s'excuse maladroitement, tandis qu'elle s'inquiète pour sa santé, craignant qu'il ne tombe malade. Éléonore lui demande avec douceur s'il ne pourrait pas utiliser sa magie de feu pour se réchauffer. Surpris, le protagoniste réfléchit à cette possibilité.
conscient qu'il existe des sorts capables d'augmenter la température corporelle, mais hésitant encore à les utiliser. Éléonore lui reproche doucement de ne plus venir la voir, lui rappelant qu'en tant que son serviteur, il devrait toujours être à ses côtés. Gêné, le protagoniste tente de justifier son absence par son emploi du temps chargé, tout en se rappelant qu'ils ont pourtant parlé récemment. Éléonore explique que tous leurs efforts sont pour demain, afin de lui offrir une célébration grandiose. Arc, un peu gêné, accepte cette idée en reconnaissant l'importance de cette journée. Éléonore propose de rentrer car il fait froid, puis elle s'inquiète de la solitude du protagoniste. Ce dernier, surpris, assure qu'il n'est pas seul grâce à la gentillesse d'Adalbert Sama et des autres serviteurs. Éléonore, visiblement contrariée, demande au protagoniste de s'occuper des préparatifs pour demain. Ce dernier s'interroge, se demandant s'il a fait quelque chose de mal. Après un moment de silence, il accompagne la jeune fille qui éternue soudainement, signe que le froid commence à se faire sentir. Lors d'un rassemblement officiel, un homme charismatique prend la parole pour remercier l'assemblée de sa présence. Il adresse ensuite un ordre clair et ferme, éliminer tous ceux qui oseraient s'approcher de la personne qu'il protège. Arc, surpris, acquiesce timidement à cette directive. Arc remarque deux individus qu'il croit avoir déjà vus quelque part. Pris de court, il se demande s'ils l'ont surpris en train de les observer. Lorsqu'il regarde à nouveau, ils ont disparu. Une jeune femme élégante apparaît, vêtue d'une robe sophistiquée et entourée de roses délicates. Son regard est à la fois doux et déterminé, dégageant une aura mystérieuse qui capte toute l'attention. Les pétales qui flottent autour d'elle ajoutent une touche poétique à cette apparition saisissante. Arc est brusquement poussé en avant, surpris par ce geste inattendu. Autour de lui, les pétales de rose tourbillonnent, renforçant l'atmosphère à la fois élégante et mystérieuse qui l'entoure. Arc, encore sous le choc, observe les deux jeunes femmes qui descendent calmement les escaliers, leur présence dégageant une certaine élégance. Son regard trahit à la fois surprise et curiosité face à cette rencontre inattendue. L'une d'elles lui adresse un sourire doux, ajoutant une touche de chaleur à l'atmosphère. Arc, vêtu élégamment, contemple avec émotion la scène devant lui. Il réalise à quel point Éléonore a changé et grandi en seulement 3 ans, son regard mêlant admiration et nostalgie. Dans la grande salle, l'atmosphère est empreinte de solennité et de souvenirs. Une voix chuchote le nom d'Arc-kun, tandis que ce dernier exprime son regret de ne pas pouvoir être aux côtés d'Éléonore aujourd'hui. Étant chargé de superviser l'événement, un jeune garçon s'élance dans le couloir, interpellant Nanessan au sujet de sa mission de garde auprès d'Éléonore. Cette dernière semble hésitante, prête à expliquer la situation. Le jeune homme se sent observé et mal à l'aise, conscient des regards curieux qui se posent sur lui. La jeune femme remarque sa pâleur et s'inquiète de son état. Malgré son air boudeur, il lui reproche avec une pointe d'ironie la situation embarrassante dans laquelle il se trouve. Elle exprime son mécontentement de ne pas voir Arc, son attendant, à ses côtés, insistant sur le fait qu'il n'est pas un simple serviteur. Le jeune homme, surpris, lui rappelle qu'il doit aussi s'occuper des autres invités. Leur échange révèle une tension sous-jacente liée à la place d'Arc lors de cet événement. La jeune femme rappelle avec douceur qu'Arc mérite lui aussi d'être célébré. Surpris, le garçon se demande s'il est aussi concerné. Leur conversation révèle que, malgré leur âge similaire, personne ne fête l'anniversaire d'Arc. Le garçon avoue ne jamais avoir vraiment fêté son anniversaire, car il ignore la date exacte. La jeune femme, touchée, lui a offert une place d'honneur à ses côtés, geste qu'il interprète comme une preuve de sa grande bonté. Il comprend alors que son invitation reflète une véritable considération à son égard. Le garçon exprime sa gratitude avec sincérité, affirmant que la simple présence de la jeune femme pour célébrer son anniversaire est déjà un grand bonheur pour lui. En arrière-plan, une autre pensée révèle combien elle a changé, loin de la fille pessimiste qu'elle était autrefois. Il refuse l'idée qu'elle puisse devenir une ennemie redoutable, soulignant leur évolution mutuelle. Le garçon, visiblement nerveux, essaie de proposer quelque chose à la jeune femme, tandis qu'elle rougit intensément. Il se promet de faire en sorte que la fête se déroule parfaitement, surtout pour Éléonore. Pendant ce temps, une autre personne observe la scène avec inquiétude, espérant que rien de fâcheux ne se produise, tout en repensant aux deux individus disparus plus tôt. Éléonore, rayonnante, invite Arc à goûter un plat avec un sourire malicieux. Notre héros, mal à l'aise sous son regard insistant, se sent complètement paralysé par la situation. Autour d'eux, les invités commencent à remarquer ce moment étrange. Un homme élégant s'avance vers Éléonore et l'invite à danser avec un sourire confiant. Notre héros le reconnaît immédiatement, surpris de voir apparaître cet individu mystérieux déjà rencontré plus tôt.
La tension monte alors que le protagoniste tente de se souvenir de qui il s'agit vraiment. Le protagoniste réalise que l'homme élégant est Résé Quilmon, le fils du vicomte, bien plus jeune que lors du début du jeu, ce qui explique son oubli. Malgré son tempérament colérique et violent, Résé est extrêmement dévoué au héros, ce qui le rend très populaire. Le protagoniste réalise avec surprise que Résé, l'un des prétendants du royaume de Célestia, vient de lui proposer de danser. Face à cette invitation directe, il peine à cacher son étonnement. Éléonore, quant à elle, semble prête à accepter ce moment inattendu. Éléonore refuse catégoriquement l'invitation à danser, affichant un regard froid et déterminé. Résé, surpris et furieux, ne peut cacher son indignation face à ce rejet brutal. La tension monte alors qu'elle explique ne ressentir aucun désir de danser avec lui. Résé attrape fermement le bras du protagoniste, le fixant intensément d'un regard perçant. Ce dernier, surpris, s'exclame, tandis qu'un autre personnage observe la scène avec étonnement. La tension entre eux est palpable, comme un défi silencieux. Le protagoniste se présente fermement comme Arclefort, l'intendant d'Éléonore, affirmant son rôle de protecteur. Face à cette déclaration, Résé réagit avec colère, lui ordonnant de connaître sa place. La tension monte alors que le protagoniste serre le bras de Résé avec détermination, prêt à défendre son devoir. Le protagoniste tente de calmer la situation, rappelant que toute escalade causerait un scandale pour la famille de Résé. Ce dernier s'indigne, affirmant qu'il ne fait que demander à danser, tandis qu'un autre personnage explique les conséquences graves qu'aurait un affront entre nobles de rangs différents. La tension monte alors que Résé s'exclame, cherchant à comprendre pourquoi il devrait se retenir. Le protagoniste réalise que Résé n'est pas un simple idiot, mais un enfant gâté. Malgré tout, il accepte de se retirer pour éviter un scandale, à condition que Résé ne rapporte rien à son maître. Un sourire en coin trahit sa satisfaction intérieure tandis que la tension retombe. Soudain, une attaque puissante frappe le protagoniste, le prenant complètement par surprise. Son regard trahit l'incompréhension et la stupeur face à cette agression inattendue. Le choc est brutal, et il peine à comprendre ce qui lui arrive. Résé explose de colère, furieux d'être humilié et criant son indignation. Le protagoniste, lui, observe cette fierté noble avec un mélange de surprise et d'exaspération. D'un geste calme, il prépare une technique d'endormissement, prêt à agir. Le protagoniste succombe rapidement à la technique d'endormissement, son regard devenant lourd et fatigué. Il s'effondre doucement contre quelqu'un, complètement endormi. Pendant ce temps, une domestique, inquiète, reçoit des instructions urgentes pour prévenir Quilmon Sama et Adalbert Sama. Le protagoniste, encore marqué, s'inquiète sincèrement pour Éléonore, lui demandant si elle va bien. Elle répond avec fermeté, lui ordonnant de se préoccuper plutôt de lui-même. Leur échange se déroule dans un cadre élégant, soulignant la tension persistante malgré l'apparente accalmie. Éléonore montre calmement un gonflement, minimisant la gravité de la blessure. En réponse, le protagoniste exprime son soulagement de la savoir en sécurité, renforçant leur lien malgré les tensions. La jeune femme affiche un regard empreint de tristesse et de réflexion, tandis qu'en arrière-plan, un domestique s'enquiert de l'état d'Arkoun, qui répond poliment. Le décor somptueux renforce l'atmosphère feutrée et lourde de cette scène. Le protagoniste s'agenouille profondément en signe d'excuse, suppliant pardon pour le comportement de son frère avec une sincérité palpable. La tension est palpable alors qu'il exprime son profond regret. En face, Éléonore, surprise, lui demande de ne pas s'en faire, déconcertée par cette démonstration extrême de respect. César Quilmon, l'un des prétendants au cœur d'Éléonore, incarne l'archétype du prince doux et réservé. Toujours en tête des sondages de popularité, malgré son image parfaite, il semble accablé par les difficultés causées par son frère turbulent. Sa sincérité transparaît alors qu'il présente ses excuses avec une profonde humilité. Le protagoniste explique que son frère cadet, Résé, a été trop gâté et pense pouvoir obtenir tout ce qu'il veut. Il avoue que Résé souhaitait en réalité danser avec Éléonore, ce qui surprend l'assemblée. Une réflexion sarcastique souligne l'immaturité apparente de ce comportement, malgré l'âge du frère. Le protagoniste s'interroge sur le sort réservé à Résé, allongé sur un canapé. Une réponse grave lui annonce que l'exil est la sanction minimale envisagée. Selon la décision d'Adalbert Sama, la surprise et l'incrédulité se lisent sur le visage de notre héros face à cette perspective extrême. Le protagoniste réalise avec inquiétude la gravité de la situation, conscient que le terme utilisé est digne d'un conte fantastique. Malgré son jeune âge, Résé est considéré comme un adulte dans ce monde, ce qui rend la sanction d'autant plus lourde. Un serviteur, mal à l'aise, suggère que le frère cadet serait mieux s'il ne se réveillait pas,
tandis que notre héros tente de comprendre cette dure réalité. Le protagoniste réalise que la voie du « vicomte Ézéquilmont » est désormais définitivement close. Il s'interroge avec inquiétude sur le fait que ce monde semble s'éloigner du scénario principal du jeu. Dans un souffle d'espoir, il souhaite que le destin d'Éléonore puisse lui aussi changer. Soudain, une jeune femme entre précipitamment en appelant Arc. Inquiète de son absence prolongée, un serviteur s'assure que tout va bien, tandis qu'Arc rassure avec un sourire, expliquant que tout s'est arrangé après des excuses tardives, et que la présence de témoins a empêché tout problème. Arc s'excuse avec sincérité d'avoir gâché la fête d'anniversaire. La jeune femme refuse ses excuses, accusant fermement un homme au comportement scandaleux d'être responsable de tout. Elle exprime son incompréhension face à ce pardon qu'elle juge injustifié. Arc se reproche de ne pas avoir anticipé les événements et regrette de ne pas avoir vérifié la liste des invités plus attentivement. Il réalise qu'il aurait pu empêcher tout cela dès le départ. De son côté, la jeune femme l'appelle avec inquiétude, marquant la tension persistante entre eux. La jeune femme exprime avec une sincérité bouleversante qu'elle ne se soucie de personne d'autre tant qu'elle a Arc à ses côtés. Cette déclaration inattendue laisse le protagoniste sans voix, marqué par l'intensité de ses mots. La jeune femme, timidement, refuse de considérer la fête comme gâchée, affirmant qu'il est encore trop tôt pour juger. Elle propose alors au protagoniste de sortir un moment, cherchant à apaiser la tension entre eux. Arc, surpris, tourne la tête vers elle, intrigué par cette invitation inattendue. Le jeune homme, vêtu d'un costume élégant, s'enquiert avec curiosité si Éléonore a dansé avec quelqu'un lors de la soirée. Cette dernière répond calmement qu'elle n'a dansé avec personne, ce qui surprend visiblement notre héros. Elle avoue avoir refusé toutes les invitations à danser, ce qui étonne profondément notre héros. Intrigué, il lui demande pourquoi elle a agi ainsi. En parallèle, un texte rappelle que la danse est au cœur de la société noble, servant à trouver un partenaire et créer des liens. Elle avoue timidement qu'elle voulait que sa première danse soit avec lui, mais n'a pas trouvé le courage de le lui demander plus tôt. Cette révélation laisse notre héros complètement surpris. Arc comprend enfin pourquoi Éléonore avait un comportement étrange la veille. Hésitant, il lui demande s'il lui convient vraiment, avouant ne jamais avoir dansé auparavant. Elle répond en riant qu'elle n'est pas très douée non plus, et semble prête à lui faire confiance malgré tout. Elle l'invite à danser en toute intimité, assurant qu'aucun regard, même celui de la lune, ne les surprendra. Cette promesse crée un moment complice où elle lui offre sa confiance, prête à partager cette première danse sans crainte du jugement. Elle lui tend la main avec un sourire, lui demandant s'il accepterait cet honneur. Le jeune homme, touché, répond avec sincérité que l'honneur est pour lui, scellant ainsi leur première danse dans une douce complicité. Arc est soudainement surpris par une proposition inattendue. On lui demande de devenir serviteur dans ce grand domaine. Enthousiaste, plusieurs personnages lui assurent qu'ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour l'avoir à leur côté. Face à cette offre, il reste bouche bée, ne sachant comment réagir. Arc commence à comprendre la véritable raison de cette proposition et tente de se calmer. Plusieurs personnes louent son attitude face à l'héritier de la famille Quilmont ainsi que sa maîtrise impressionnante de la magie, exprimant leur désir ardent de l'avoir à leur service. Malgré cette admiration, il hésite et semble prêt à refuser. Le jeune homme accepte finalement sa nouvelle position, conscient qu'il sera désormais le serviteur d'Éléonore Sama. À ses côtés, elle affiche une expression surprise mêlée de curiosité. Une autre jeune fille, émue, sourit avec tendresse, heureuse de cette décision. La longue fête d'anniversaire touche enfin à sa fin, laissant derrière elle une atmosphère de calme et de vide. Arc pensait pouvoir enfin souffler, mais il sent déjà que ce n'est que le début de nouveaux défis. Arc réalise que la fête n'est pas encore terminée, car il reste encore le nettoyage à faire. Fatigué, il espère secrètement une tâche moins éprouvante la prochaine fois. Soudain, un coup frappé à la porte vient interrompre ses pensées. Nané annonce fièrement que le nettoyage est terminé, ce qui surprend notre héros. Ce dernier, touché, réalise que tout le monde a été motivé par son énergie et son dévouement. Il accepte humblement les compliments, encore un peu incrédule. Arc réalise enfin pourquoi le nettoyage a été si rapide, ce qui le met un peu mal à l'aise. Une servante lui confie avec un sourire que même Éléonore Sama a apprécié la fête, rendant tous les efforts vraiment utiles. Le protagoniste, souriant timidement, admet qu'il peut dire cela avec assurance. La servante confie à notre héros que le voir agir lui rappelle son passé d'orpheline et les modestes fêtes qu'elle organisait pour ses amis d'enfance. Elle avoue avoir reconnu en lui une part d'elle-même, ce qui rend cette soirée encore plus significative. La servante remarque avec tendresse que leur complicité ressemble à celle de deux amis d'enfance. Cette remarque laisse notre héros perplexe,
surpris par cette comparaison inattendue. La servante sourit en expliquant que cette nostalgie renforce la valeur de leurs souvenirs partagés. Le protagoniste, surpris, ne peut s'empêcher de se demander si une telle amitié d'enfance a vraiment existé dans le royaume de Célestia. Un sentiment étrange commence à l'envahir, comme si quelque chose clochait. Ark se questionne sur son existence déjà irrégulière et s'interroge sur ce malaise qui l'envahit. Malgré tout, une sensation d'inconfort persistante trouble son esprit. Le protagoniste, visiblement fatigué, explique qu'il était simplement perdu dans ses pensées. La servante, pleine d'énergie, l'encourage à persévérer malgré la fatigue, tandis qu'on l'appelle pour une autre tâche. Il se résigne à continuer son travail, luttant contre le sommeil qui l'envahit. Le protagoniste réalise avec panique qu'il s'est complètement assoupi alors qu'il devait rendre visite à quelqu'un après avoir fini le ménage. Il craint que cette négligence ne la contrarie pendant toute une semaine. La culpabilité l'envahit tandis qu'il se remémore ce moment où il s'est endormi. Le protagoniste, hésitant, se demande s'il ne s'imagine pas des choses en arrivant devant la porte. Il pense qu'Éléonore doit être déjà endormie et se convainc qu'il vaut mieux s'excuser demain matin plutôt que de la réveiller maintenant. Malgré tout, il frappe à la porte en s'excusant pour son retard. À peine la porte s'ouvre telle qu'une silhouette étrange et inquiétante apparaît, laissant le protagoniste figé de stupeur. Son regard s'agrandit, envahi par une peur soudaine et inexplicable. Une aura sombre et menaçante semble émaner de cette présence inattendue. Le silence pesant de la pièce accentue l'angoisse du protagoniste, qui appelle Éléonore à plusieurs reprises sans obtenir de réponse. Son souffle s'accélère, envahi par l'inquiétude, tandis qu'il se demande où elle peut bien être et si elle va bien. Une présence obscure semble s'étendre dans l'ombre derrière lui, renforçant le malaise ambiant. Le protagoniste réalise avec horreur que son corps refuse de bouger, une paralysie soudaine qui l'alarme profondément. Il tente de se convaincre qu'il doit absolument se lever, mais une force obscure semble l'enserrer, l'empêchant de réagir. Une douleur ou une peur intense le submerge, le laissant à la merci de cette présence inquiétante. Le protagoniste, encore figé par la peur, entend une voix familière prononcer son nom. Il se retourne lentement, surpris et intrigué, cherchant à comprendre la présence qui vient de s'adresser à lui. Une silhouette féminine se dessine devant lui, apportant une lueur d'espoir dans cette atmosphère oppressante. Le protagoniste reconnaît enfin la silhouette qui se tient devant lui, Éléonore. Malgré l'aura sombre qui l'entoure, son apparition semble chargée d'une signification lourde de mystère. Face à cette vision bouleversante, le suspense reste à son comble. Une silhouette féminine mystérieuse émerge lentement, entourée d'une aura sombre qui semble corrompre le sol autour d'elle. Le protagoniste, surpris, murmure son nom avec hésitation, Éléonore Sama, Ark. Une jeune fille au regard sévère reproche au protagoniste son retard avec une pointe d'agacement. Son expression sérieuse contraste avec le fond décoré de motifs mignons. De son côté, le héros semble surpris et un peu mal à l'aise face à cette réprimande inattendue. Le protagoniste hésite, expliquant qu'il ne peut pas manger de sucreries à cette heure sous peine de se faire gronder par naissant. En réponse, la jeune fille lui tend un biscuit en souriant doucement, se proposant de devenir son partenaire dans le crime. Le héros, surpris, se demande comment la situation a pu en arriver là. Le protagoniste, assis, semble surpris par la magie qu'Éléonore Sama vient d'utiliser. Il s'interroge sur la nature de ce pouvoir tandis qu'elle lui rappelle que c'est encore son anniversaire, justifiant ainsi son geste. Leur échange se déroule dans une atmosphère calme, éclairée par la lumière douce de la pièce. Éléonore Sama demande calmement au héros de préparer du thé, ce à quoi il répond sans hésiter. Une étrange aura noire semble entourer la jeune fille, ce qui surprend le protagoniste. Elle s'éloigne ensuite vers un meuble, tandis que l'atmosphère devient plus pesante dans la pièce. Le protagoniste découvre que la magie appelée Célestia est un pouvoir unique attribué à chaque individu. Éléonore Sama révèle que c'est sa propre Célestia qui l'entoure, une force mystérieuse et personnelle. Cette révélation intrigue profondément le héros, qui cherche à comprendre l'origine de ce pouvoir. Le protagoniste reconnaît la Célestia d'Éléonore, qu'il connaît déjà grâce au jeu. Il se remémore les nombreuses scènes où elle a utilisé ce pouvoir pour commettre des atrocités. Malgré cela, l'atmosphère reste lourde, contrastant avec la simple image d'une tasse de thé. Éléonore s'excuse doucement de l'avoir effrayée. Elle révèle que ce pouvoir mystérieux coule en elle depuis son réveil, depuis environ un mois. Le protagoniste est stupéfait par la durée et s'interroge sur son silence. Éléonore avoue qu'elle avait peur, craignant que le protagoniste finisse par la détester. Ce dernier lui répond que ce n'est pas vrai, et commence à comprendre la véritable raison de sa réputation de « fille maudite » et des « ennemis de l'humanité ».
Éléonore sourit en montrant que ce pouvoir peut être très pratique, capable de transporter des objets. Elle explique qu'elle a laissé s'échapper un peu de ce pouvoir quand le protagoniste a été poussé plus tôt dans la journée. Le héros reste silencieux, absorbant cette révélation. Le protagoniste est soudainement saisi par une révélation, tandis qu'Éléonore semble envahie par une énergie sombre et inquiétante, son regard se fait plus intense, marquant un tournant crucial dans sa compréhension. En arrière-plan, une scène passée se dessine, évoquant un moment clé entouré de plusieurs personnages. Éléonore avoue avec amertume qu'elle est vraiment maudite, malgré tous ses efforts pour réprimer ce pouvoir, il continue de s'agiter en elle, la rendant incapable d'échapper à son destin, elle presque même Arc finira par la quitter à cause de cette malédiction. Le protagoniste réalise que la mystérieuse personne qui a disparu après avoir prononcé ces mots n'est autre que la mère d'Éléonore, il est frappé par cette révélation, tandis qu'il se remémore que cette figure maternelle n'a jamais été montrée ni mentionnée dans leur histoire ou dans ce monde. Cette absence soulève de nouvelles questions sur le passé d'Éléonore. Éléonore se souvient que, malgré son incapacité à contrôler sa magie, sa mère l'a toujours soutenue quand tout le monde la rejetait. Pourtant, à l'approche de ses 5 ans, cette dernière a disparu, laissant un vide profond. On apprend qu'elle est retournée dans sa famille d'origine, sans intention de revenir. Les yeux sombres d'Éléonore, que le protagoniste avait remarqués dès leur première rencontre, révèlent les blessures émotionnelles profondes qu'elle porte en elle. Il comprend enfin l'ampleur du passé douloureux qu'elle a traversé, ces cicatrices invisibles marquent son cœur et expliquent sa résignation face à son destin. Le protagoniste réalise qu'il ne peut effacer la douleur causée par l'abandon de la mère d'Éléonore. Une silhouette féminine, de dos, semble hésiter à se confier, une main s'avance doucement, symbolisant une tentative de réconfort malgré l'impossibilité de changer le passé. Le protagoniste saisit fermement la main d'Éléonore et l'appelle avec une détermination sincère. Cette prise de contact marque un tournant, une volonté profonde d'accepter Éléonore telle qu'elle est, malgré les blessures du passé. Le regard d'Éléonore, surpris et bouleversé, reflète l'intensité de ce moment. Le protagoniste affirme avec conviction qu'elle n'est pas destinée à être haïe et qu'il veut l'empêcher de sombrer dans les ténèbres. Il reconnaît que sa nature peut effrayer certains, mais refuse que cela soit une fatalité. Éléonore écoute, touchée et attentive, malgré les avertissements sur les réactions des autres. Le protagoniste, le regard empreint de douceur et de détermination, promet de ne jamais lâcher la main d'Éléonore. Cette déclaration sincère résonne comme un engagement profond, renforçant le lien fragile entre eux. Éléonore, les yeux grands ouverts, semble bouleversée par cette promesse inattendue. Le protagoniste, anxieux, se demande s'il a fait une erreur en exprimant ses sentiments si soudainement. Conscient que cela peut sembler étrange, un silence pesant s'installe entre eux, renforçant la tension du moment. Éléonore, assise face à lui, esquisse un léger sourire en riant doucement, laissant planer un mystère sur sa réaction. Éléonore, émue, avoue qu'elle espérait vraiment entendre ces mots de la part d'Arc. Touché, il lui assure qu'il les répétera autant de fois qu'il le faudra. Sincèrement, leur échange renforce encore la tendresse qui les unit. Le protagoniste serre doucement Éléonore contre lui, déterminé à la protéger coûte que coûte. Il se promet de veiller sur elle, non seulement en tant qu'ami, mais aussi en tant que serviteur fidèle. Cette résolution profonde éclaire leur lien d'une nouvelle intensité. Le protagoniste s'interroge profondément sur les raisons qui ont poussé Éléonore à sombrer à nouveau dans les ténèbres. Il doute que ce soit uniquement à cause des discriminations qu'elle a subies depuis l'enfance. Peu à peu, une nouvelle compréhension commence à émerger en lui, éclairant d'un jour différent leur passé commun. Elle avoue avec une vulnérabilité touchante qu'elle pourrait s'effondrer si jamais il décidait de partir. Cette révélation surprend profondément le protagoniste, qui reste bouche bée face à cette confession inattendue. Elle exprime sa peur à l'idée qu'Arc disparaisse lui aussi, évoquant un avenir terrifiant. Le protagoniste, troublé, lui demande de ne pas plaisanter ainsi, tandis qu'une sombre vérité commence à lui revenir en mémoire. Il réalise alors qu'il est sur le point de disparaître. 5 ans après le début du jeu, avant ses 15 ans, le protagoniste prend conscience qu'il est en train de mourir. Il découvre dans un livre le passé douloureux d'Éléonore, devenue la finale boss à cause des épreuves qu'elle a traversées et qui la poussent à tourmenter tous ceux qui l'entourent. Elle supplie le protagoniste de croire en ses paroles, tandis qu'il l'interroge, surpris, sur Arc. Une voix intérieure lui souffle qu'il trahira Éléonore, et il acquiesce, visiblement troublé. Le protagoniste ressent alors que cette force obscure en elle confirme cette sombre prédiction. Malgré ses nombreuses blessures, le protagoniste se relève avec détermination, refusant d'abandonner. Son compagnon, inquiet, le supplie d'arrêter, mais il assure qu'il va bien.
serrant fermement son épée, il se prépare à continuer le combat. Le protagoniste sait qu'il ne lui reste que 5 ans, peut-être moins, et qu'il n'a pas le temps de se reposer. Déterminé, il promet de devenir le plus fort d'ici là. Saisissant son épée, il se lance dans le combat avec une énergie renouvelée. Arc, essoufflé et blessé, refuse de reconnaître la difficulté de l'épreuve. Son compagnon, plus calme, tente de le raisonner, mais la tension reste palpable. La scène se déroule devant un bâtiment imposant, soulignant l'importance du lieu. Une jeune fille au regard glacial apparaît soudainement, imposante et intimidante. Arc, surpris, réalise que son attitude devient de plus en plus terrifiante à chaque fois qu'il est mis à terre. Son compagnon annonce qu'ils vont faire une pause, tandis que le protagoniste, à genoux, accepte à contre-cœur. La jeune fille exprime enfin ses sentiments, expliquant qu'elle ne voulait pas déranger Arc pendant ses efforts. Surprise, il lui reproche de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle lui apprend alors que ses leçons avec Nanaïsan sont déjà terminées, laissant Arc songeur. La jeune fille sourit doucement, lui suggérant qu'il peut tout à fait la complimenter. Surpris, il la regarde avec étonnement tandis qu'elle affiche un regard tendre et confiant. Arc la complimente enfin, lui disant qu'elle est incroyable, tandis qu'il lui caresse doucement la tête. Étonnée, elle esquisse un sourire sincère, touchée par ses mots. Arc comprend enfin que la chute d'Éléonore dans les ténèbres est liée à la mort de son ami d'enfance, qui n'est autre que lui-même. Malgré tous ses efforts pour la sauver, il réalise avec amertume qu'il n'a rien pu changer. Il se rend compte que, malgré ses tentatives pour détourner le cours de l'histoire, le destin reste implacable. Arc réalise que si sa mort survient, Éléonore deviendra une personne impitoyable et sans cœur, destinée à mourir tragiquement en tant que boss final. Il avoue qu'il a même envisagé de la repousser volontairement pour qu'elle le déteste, mais refuse cette idée. Sa priorité reste d'éviter ce sombre destin. Éléonore, d'une voix douce et presque suppliante, demande au protagoniste de continuer à lui caresser la tête, mais cette fois-ci, correctement. Arc, bien qu'un peu déconcerté, obéit, conscient que repousser ce geste serait encore plus effrayant. Arc avoue qu'il ne veut pas mourir non plus, malgré l'attachement grandissant d'Éléonore envers lui. Conscient de la gravité de leur situation, il comprend qu'il n'a d'autre choix que de devenir le plus fort pour survivre. Le regard déterminé, il fixe Éléonore, prêt à affronter ce destin implacable. Arc est pris de court par la remarque d'Éléonore sur son comportement étrange, tentant de plaisanter pour alléger l'atmosphère. Il admet avec un rire nerveux qu'il est destiné à mourir bientôt, ce qui le condamnerait à devenir quelqu'un qui fait souffrir les autres. Malgré son malaise, il essaie de se défendre, mais une tierce personne intervient pour lui demander un peu de clémence envers lui. Un camarade explique que le protagoniste veut simplement montrer son bon côté à Éléonore lors du rituel des épreuves, ce qui surprend fortement notre héros. Une jeune fille, intriguée, demande des précisions sur ces fameuses épreuves. Éléonore, visiblement troublée, semble hésiter en serrant un pendentif contre elle. Lorsqu'on lui demande si elle va bien, elle s'excuse maladroitement, prétextant une urgence pour s'éloigner rapidement. Arc réalise soudain qu'il a oublié quelque chose de crucial, ce qui le plonge dans une profonde inquiétude. Chaque pensée lui répète que la situation est grave, renforçant son sentiment d'urgence. Il peine à comprendre comment il a pu commettre un tel oubli. Arc réalise que le rituel des épreuves, une cérémonie où des enfants de 10 ans s'aventurent dans un donjon pour tester leur courage et leur capacité, est l'événement où il a le plus de risques de mourir. Malgré les garanties de sécurité, il sent que quelque chose d'irrégulier va se produire et se demande désespérément ce qu'il doit faire. Arc, accablé par la peur, se demande ce qu'il doit faire pour ne pas mourir. Refusant d'accepter son destin, il pousse un soupir et se redresse avec détermination. Il ouvre alors lentement une grande porte, prêt à affronter ce qui l'attend. Arc se retrouve face à une situation inattendue où il semble être retenu ou confronté à quelqu'un d'autre. Dans un moment de calme, il étudie un livre ancien, cherchant des réponses ou des solutions. Soudain, une énergie puissante jaillit de sa main, révélant un pouvoir qu'il tente de maîtriser sous la pression. Arc, le regard empli d'inquiétude, observe attentivement les pages d'un ancien grimoire. Autour de lui, des symboles mystérieux et des feuilles d'érable semblent flotter, comme animés par une force invisible. Une énergie sombre et liquide s'échappe du livre, signe que la magie qu'il tente de maîtriser est puissante et instable. La veille de l'épreuve, notre héros se prépare mentalement en étudiant les dangers qui l'attendent, notamment des créatures venimeuses. Malgré tous ses efforts, une inquiétude persiste, la peur de ne pas survivre au lendemain. Arc exprime son désarroi face à l'injustice de sa situation, souhaitant au moins comprendre comment il va mourir.
il se demande quel type de mort pourrait plonger une certaine personne dans les ténèbres, tandis qu'un reflet mystérieux apparaît à la fenêtre, évoquant une présence inquiétante. Le groupe se prépare à s'enfoncer dans la forêt, leur objectif étant d'atteindre son cœur, tandis que deux d'entre eux confirment leur plan. Une jeune fille semble trembler, visiblement inquiète. Malgré cette tension, une main se serre avec détermination, promettant de ne pas abandonner. La jeune fille interroge notre héros sur sa peur, tandis qu'il lui assure qu'il la protégera coûte que coûte. Pourtant, en silence, il avoue être terrifié depuis qu'il a compris qu'il allait mourir. Malgré cette peur profonde, une détermination nouvelle commence à naître en lui. Ark confie avec douceur qu'il a bien plus peur qu'Eleonor Sama soit blessée que de sa propre mort. La jeune fille, touchée, semble à la fois surprise et émue par cette déclaration sincère. Un silence chargé d'émotions s'installe entre eux, renforçant leur lien. La jeune fille confie à notre héros qu'elle compte sur lui en cas de besoin, renforçant leur complicité. Ark, surpris, finit par accepter avec un léger sourire, conscient d'avoir fait tout ce qu'il pouvait. Une nouvelle résolution semble s'installer en lui, prêt à affronter ce qui les attend. Ark serre le poing avec détermination, affirmant qu'il doit désormais croire en lui-même. Ensemble, ils s'engagent sur le chemin qui les mènera au rituel des épreuves, prêts à affronter ce qui les attend. Leur résolution est claire, avancer coûte que coûte. Au cœur de la forêt se dresse un immense rocher, connu sous le nom de pierre sacrée. Le défi cette fois est de s'approprier l'un de ces fragments. Nos héros se retrouvent seuls face à cette épreuve. Le protagoniste remarque que seuls des novices semblent présents autour de la pierre sacrée, tandis que des gardes veillent déjà à la sécurité des enfants nobles. La jeune fille s'interroge sur l'arrivée des arcs, signe que la tension monte dans cette forêt apparemment protégée. La jeune fille confie avoir l'impression d'être observée depuis un moment, mais le protagoniste minimise, pensant que c'est son imagination. Malgré cela, le malaise persiste, renforçant la tension qui plane autour de la pierre sacrée. Le protagoniste reconnaît la justesse de l'intuition de la jeune fille et la rassure avec un sourire confiant. Il lui promet de la protéger quoi qu'il arrive, renforçant ainsi leur lien dans cette atmosphère tendue. Touchée, elle s'accroche à lui en lui demandant de veiller sur elle. Alors que le protagoniste et la jeune fille avancent prudemment, une voix mystérieuse ordonne aux gardes de rester invisibles. Soudain, un bruissement dans les buissons attire leur attention, éveillant chez le héros un sentiment d'alerte mêlé à la peur face à une menace inconnue. Le doute s'installe. Et si ce danger était le monstre qui les guette? Le protagoniste et la jeune fille découvrent un étrange almiraj, une créature mythique au corps de lapin et à la corne unique. Malgré son apparence adorable, le héros avertit qu'il s'agit d'un petit monstre sanguinaire. Face à cette menace inattendue, la question de l'affronter se pose immédiatement. La jeune fille pousse un cri de surprise face à l'attaque soudaine de la créature. Le protagoniste réagit rapidement, dégainant son épée pour parer l'assaut de l'almiraj, dont la corne menaçante se dresse en un grondement féroce. Le combat s'engage dans un éclat d'énergie et de tension. Le protagoniste souffle de soulagement, se demandant si le combat est enfin terminé. La jeune fille, encore attentive, cherche à s'assurer que le danger est bien passé. De son côté, l'almiraj semble indemne, sans aucune trace de sang. Le protagoniste explique qu'il a utilisé une technique qui ne coupe qu'à l'intérieur, d'où l'absence de blessure visible. La jeune fille reste silencieuse, visiblement troublée, tandis que le héros tente de la rassurer en lui demandant si elle est sous le choc. Le petit almiraj, qui semblait si vif il y a un instant, est désormais immobile sur le sol. La jeune fille, de dos, admet que la situation est choquante, mais qu'elle comprend que cela ne pouvait pas être évité. Le protagoniste, pensif, réalise à quel point elle a mûri à travers cette épreuve. Il se remémore que le rituel des épreuves vise justement à enseigner la nécessité parfois inévitable de prendre une vie pour survivre. La jeune fille exprime sa tristesse face à la mort d'une créature aussi adorable. Malgré la nécessité de cet acte, le protagoniste, avec un sourire doux, reconnaît la justesse de ses paroles. Elle semble en proie à un profond regret, murmurant qu'elle aimerait pouvoir changer les choses. Elle confie qu'elle aurait préféré enfermer ces créatures en lieu sûr, à jamais, pour les protéger. Son regard mélancolique trahit son profond désir de préserver ce qu'elle aime. Malgré la dure réalité, le protagoniste l'écoute, touché par cette sincérité. Le protagoniste ressent une étrange sensation, comme si quelque chose clochait. Malgré cela, la jeune fille, souriante et pleine d'entrain, propose de reprendre leur route. Ils s'apprêtent à avancer ensemble, prêts à affronter ce qui les attend. Le protagoniste découvre enfin la pierre sacrée, un lieu mystérieux et empreint de puissance. Émerveillé, il se prépare à en extraire immédiatement une partie, conscient de l'importance de cette trouvaille. Le protagoniste sourit,
fiers d'avoir enfin atteint leur objectif en recueillant les précieux cristaux dans une fiole, la jeune fille, épuisée, propose de faire une courte pause pour reprendre des forces. Soudain, une alerte inattendue interrompt ce moment de répit. Le protagoniste aperçoit un groupe devant eux et se demande qui ils sont, supposant qu'il s'agit d'autres candidats à l'examen. Soudain, il est reconnu par l'un d'eux, qui lui rappelle qu'il est celui que sa mère et les autres appréciaient, ce qui provoque une réaction surprise. Une discussion s'engage, teintée d'accusations liées à une altercation passée. Le protagoniste réalise que l'un des jeunes du groupe a été grondé à cause de lui, ce qui le trouble. Une voix féminine l'interpelle alors, l'appelant un crow girl, révélant qu'elle le connaît et le reconnaît. L'atmosphère devient tendue alors que les souvenirs d'un passé commun refont surface. Les jeunes du groupe réalisent que la fille devant eux est bien celle dont ils parlaient, crow girl, une noble. Pris de panique à l'idée qu'elle puisse être dangereuse, il s'enfuit en courant. De son côté, le protagoniste observe la scène, agacé par leur réaction immature. Crow girl saisit fermement le bras du protagoniste, lui demandant calmement d'arrêter. Ce dernier, surpris, tente de protester, tandis qu'une autre voix s'interroge sur ses véritables sentiments face à la situation. Crow girl rassure calmement le protagoniste en lui disant qu'elle est habituée à ce genre de situation. Ce dernier, surpris, réalise qu'il a peut-être été trop protecteur, conscient que sa mort aurait plongé crow girl dans l'obscurité. Malgré tout, il se sent un peu soulagé en constatant qu'elle est devenue plus forte. Crow girl regarde le protagoniste avec douceur, lui assurant que tant qu'il la reconnaît, c'est tout ce qui compte. Ce dernier, pensif, se demande s'il ne s'est pas trompé sur sa force, réalisant qu'elle a effectivement grandi. Le protagoniste écoute attentivement les discussions sur la nécessité des gardes malgré la présence des arcs. Conscient de la force de celui qu'il protège, il supplie qu'on soit prêt à réagir immédiatement en cas de problème. Malgré son apparente assurance, il ne peut s'empêcher de ressentir la détresse de celui qui lui parle, ne pouvant l'ignorer. Le protagoniste remarque des empreintes inconnues et se demande si elles appartiennent aux enfants du peuple ordinaire. Malgré son ennui face à l'absence d'événements, il décide par précaution d'aller vérifier avec les éclaireurs en avant. Son compagnon le suit, intrigué par cette décision. Son compagnon tente de le rassurer en minimisant l'importance des empreintes, tandis qu'ils avancent ensemble dans la forêt. Pourtant, une présence inquiétante semble se profiler dans l'ombre, annonçant un danger imminent. Le groupe se rassemble peu à peu au pied d'une montagne, leur objectif enfin atteint. Notre héros propose de repartir bientôt, sentant que leur mission touche à sa fin. Soudain, une voix s'élève, appelant désespérément si quelqu'un est là. Un membre du groupe s'approche en courant, visiblement paniqué, et annonce que son ami, qu'il avait juste à ses côtés, a disparu. Ark, surpris, cherche à comprendre ce qui s'est passé. L'inquiétude grandit alors que l'ami est introuvable. Le membre du groupe explique que, en chemin vers la pierre sacrée, son ami a commencé à marmonner des choses étranges, parlant de chez lui. Pris de peur, il s'est éloigné, mais inquiet, il est vite revenu sur ses pas. Ark se demande alors si son ami n'a pas fui par peur, cherchant à retourner chez lui. Le groupe apprend que l'ami disparu a été vu entouré d'adultes armés, probablement des gardes de la famille Ancinès. Notre héros décide alors d'aller vérifier la situation sur place. Une jeune fille, pensive, murmure le nom Ark, laissant entendre qu'elle connaît peut-être quelque chose. Ark affirme qu'il ira chercher son ami disparu et demande à Éléonore de l'attendre ici. Cette dernière reste silencieuse, visiblement contrariée. Notre héros devine qu'elle fait la tête, comprenant qu'elle n'aime pas être laissée seule. Ark serre doucement la main d'Éléonore en lui promettant de revenir vite. Elle le regarde avec une expression mêlée d'inquiétude et de tristesse, comprenant la gravité de la situation. Malgré tout, elle accepte silencieusement son départ. Éléonore lui demande de faire attention, son inquiétude palpable. Notre héros, confiant, lui promet de revenir rapidement. Le départ est empreint d'une douce détermination. Notre héros appelle désespérément Ark, cherchant les gardes qui devraient normalement les surveiller. L'absence de réponse et le silence autour de lui éveillent son inquiétude. Il continue d'appeler, espérant une présence dans cette forêt inquiétante. Ark, essoufflé, réalise avec inquiétude qu'il n'y a absolument personne aux alentours. Il se demande s'il a manqué les autres, parti peut-être aider un enfant perdu, et hésite à retourner auprès d'Éléonore. Le silence oppressant de la forêt amplifie son doute et son inquiétude. Perdu au cœur de la forêt, notre héros est submergé par la confusion et l'incompréhension. Il se demande comment il a pu se retrouver là, seul et désorienté. Son regard trahit une peur grandissante face à cette situation inattendue. Deux personnages discutent de l'absence d'Ark. Ce jeune garçon parti plus tôt,
l'un d'eux s'inquiète pour lui, mais l'autre le rassure en soulignant son calme face au monstre rencontré auparavant et sa nature exceptionnelle. Leur conversation laisse entrevoir une confiance prudente quant à son sort. Une promesse réconfortante résonne dans son esprit, il ne lâchera jamais sa main, convaincu qu'il ne l'abandonnera pas, elle se raccroche à cet espoir, son regard se tourne vers l'horizon, se rappelant la promesse d'Arc de revenir. L'un des personnages affirme qu'il ne faut pas s'inquiéter et simplement attendre le retour d'Arc. Son interlocutrice, le regard empli d'émotion, lui fait remarquer à quel point il tient vraiment à lui, une complicité douce s'installe entre eux, teintée d'une tendresse sincère. Une remarque innocente souligne la complicité évidente entre eux, ce qui fait rougir notre héroïne. Elle reconnaît avec hésitation qu'ils sont effectivement proches, mais avoue que ses sentiments pour Arc sont plus complexes. Malgré tout, elle s'excuse de l'avoir entraîné dans cette situation difficile, tandis que son ami la rassure avec douceur. Arc tente de garder son calme malgré l'inquiétude qui le gagne, il décide d'explorer les lieux, tout en se demandant si une illusion ou une barrière magique ne les empêche pas d'avancer. Ses pensées se tournent vers Éléonore, craignant pour sa sécurité et cherchant des indices dans cet environnement mystérieux. Arc aperçoit un enfant seul au milieu de la forêt et se demande s'il s'agit bien de l'enfant disparu. Soudain, une silhouette inquiétante enveloppée d'ombre noire apparaît, éclatant d'un rire sinistre qui glace le sang. Arc réalise avec effroi que cette créature n'est pas humaine. Sans hésiter, il frappe avec force, déterminé à se défendre face à cette menace obscure. Arc, stupéfait, murmure son incompréhension face à cette apparition terrifiante. La créature obscure se jette soudainement sur lui avec une rapidité effrayante. Notre héros esquive de justesse, prêt à riposter. Arc est stupéfait face à la puissance inattendue de la créature. Il se demande pourquoi un monstre aussi redoutable peut exister dans une forêt censée abriter seulement des faibles. Sans perdre de temps, il contre-attaque avec détermination. Arc et la créature s'éloignent après un échange violent, réalisant qu'ils sont à égalité. Essoufflé, il comprend qu'un combat prolongé serait désavantageux. Il serre fermement son arme, déterminé à conclure rapidement ce duel. Arc lance un sort d'attaque d'une puissance rare, Grand Blaze, enflammant son épée d'un intense brasier. Il s'élance ensuite avec détermination, prêt à en finir rapidement avec son adversaire. La forêt s'embrasse sous l'assaut de ce pouvoir dévastateur. Arc esquive de justesse l'attaque brûlante de la créature, évitant de peu un coup fatal. La silhouette noire de l'adversaire semble se désintégrer sous l'assaut enflammé. Notre héros, toujours à genoux, se prépare à frapper à nouveau avec toute sa détermination. Essoufflé, le protagoniste doute de l'efficacité de son attaque, sentant que le coup n'a pas été pleinement porté. Pourtant, il remarque que la créature, bien que brûlante, semble émettre un étrange message, comme une invitation à retourner chez elle. Une atmosphère lourde et mystérieuse s'installe alors que l'ombre fumante flotte devant lui. Un vent brûlant surgit soudainement, forçant le protagoniste à se protéger le visage. Il peine à comprendre cette rafale incandescente qui le désoriente et lui fait perdre la trace de son adversaire. La forêt entière semble emportée par ce souffle ardent et impitoyable. Arc, haletant, s'interroge sur le sort de son adversaire, incertain s'il a disparu ou succombé si rapidement. Soudain, il est violemment projeté au sol, surpris par une attaque inattendue. Malgré la douleur, il tente de comprendre ce qui vient de se passer, appelant à l'aide dans un souffle. 3 silhouettes apparaissent soudainement devant le protagoniste, l'entourant d'un air menaçant. Il les interpelle, surpris et inquiet, cherchant du soutien face à la menace qui pèse sur lui. Essoufflé, le protagoniste s'interroge sur la soudaine révolte des gardes d'Ancinès. Convaincu qu'ils sont sous l'emprise d'un contrôle extérieur, il réalise qu'un puissant sort d'hypnose est à l'œuvre pour manipuler ses soldats. Face à cette révélation, il fait face à une silhouette sombre qui semble être à l'origine de cette machination. Arc tente une nouvelle attaque en invoquant une lame de vent, espérant contourner la défense ennemie, mais à sa grande surprise, l'attaque est esquivée, ce qui l'alerte immédiatement sur la gravité de la situation. Arc, surpris, réalise que la créature ne s'est pas enfuie, mais a changé de direction. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Éléonore apparaît, alors que le rituel des épreuves, qui aurait dû se dérouler sans encombre, prend une tournure inattendue. Elle reconnaît la gentillesse de son ami, qui est allé jusqu'à la chercher, une parfaite inconnue. Elle admet qu'il est peut-être un peu trop bon, même avec des personnes autres qu'elle. Malgré ses pensées, elle préfère ne rien dire. Alors qu'elle évoque avec enthousiasme la gentillesse d'un autre ami, une soudaine confusion s'empare d'elle, son regard se trouble, et elle se demande brusquement qui est vraiment cet ami dont elle parlait. Cette interrogation inattendue laisse notre héroïne perplexe, tandis qu'une autre personne l'observe, intriguée.
notre héroïne réalise avec effroi qu'elle ne se souvient ni du nom ni du visage de l'ami qu'elle venait de mentionner, cette amnésie soudaine la trouble profondément, tandis qu'une voix familière l'appelle, signalant que les autres la cherchaient, un sombre pressentiment s'installe en elle, renforçant son malaise. Notre héroïne identifie enfin la silhouette au loin comme étant son ami, celui qu'Ark est allé chercher plus tôt, tandis qu'elle observe la scène, une question troublante lui vient, pourquoi Ark n'est-il pas avec eux? Son regard se fait plus intense, marqué par l'inquiétude. L'ami s'approche timidement, exprimant leur inquiétude à son égard, tandis que notre héros reste silencieux, visiblement troublé, une main se tend vers lui, l'invitant à répondre, mais il semble perdu, incapable de comprendre ce qui se passe, son regard trahit une confusion grandissante face à cette situation inattendue. Soudain, une silhouette obscure apparaît dans la main tendue, déclenchant une réaction de panique. Notre héros crie avec force, ordonnant de ne pas toucher cette entité mystérieuse, l'atmosphère devient immédiatement tendue, comme si un danger imminent se profilait. Le sol tremble violemment alors qu'un énorme rocher se fissure soudainement, provoquant un éclat lumineux intense, deux personnages observent, stupéfaits, la pierre sacrée se briser en morceaux, pendant ce temps, une jeune fille accourt en appelant Ark, qui semble soudainement pris de douleur. Notre héros donne l'ordre urgent à tout le monde de fuir. Conscient que le danger est imminent, il réalise qu'ils ont échappé de justesse à une catastrophe qui aurait pu les anéantir tous. Pendant ce temps, deux jeunes spectateurs, effrayés et désemparés, assistent à la scène, tandis qu'une silhouette inquiétante se dessine au loin. Le protagoniste tente d'utiliser une attaque puissante, grand blaze, malgré la difficulté de la situation, face à lui, une silhouette sombre et menaçante se dessine dans la forêt, tandis qu'il se prépare à l'affronter avec détermination. Le protagoniste sent le poids écrasant de l'attaque ennemie et peine à se maintenir debout, il encaisse un coup violent qui le fait vaciller, mais son regard reste fixé, déterminé, malgré la douleur, il refuse d'abandonner et se prépare à riposter. Une voix s'élève soudain, appelant Ark, avec urgence, les jeunes spectateurs, figés, se retournent, surpris et inquiets, une silhouette obscure se matérialise devant la jeune fille, qui recule, terrifiée. Le protagoniste lance son attaque grand blaze avec toute sa force, tandis qu'une silhouette menaçante se dessine dans l'ombre, une voix s'élève, appelant Ark à agir rapidement, il ordonne à Éléonore de fuir pendant qu'il se prépare à tenir tête à l'ennemi. Le protagoniste encaisse un coup violent, mais son esprit reste en alerte, Éléonore, inquiète, observe la scène, consciente du danger, notre héros réalise qu'il ne peut pas vaincre cet ennemi seul, et s'inquiète pour la sécurité d'Éléonore et des autres s'il décide de fuir. Le protagoniste se tient face à l'endroit où l'ami d'enfance d'Éléonore a trouvé la mort dans l'histoire originale, il ressent une lourde menace, conscient qu'il est sur le point de subir le même destin tragique. Le protagoniste se questionne avec désespoir, malgré tous ses efforts, il semble incapable de changer le cours des événements, il s'interroge sur la fatalité de sa mort et de la chute d'Éléonore dans les ténèbres, la tension monte alors qu'il cherche une issue à ce destin inévitable. Le protagoniste doute de ses efforts et se demande s'il va vraiment mourir sans avoir pu protéger Éléonore, un rire inquiétant résonne, renforçant la menace qui pèse sur lui, soudain, il frissonne, pris de peur face à ce qui approche. Le protagoniste sursaute, pris de panique face à une présence menaçante qui s'approche, une jeune fille effrayée supplie de ne pas s'avancer davantage, tandis que le héros réalise avec horreur que cette force maléfique contrôle les gardes autour d'eux, l'angoisse monte alors que la situation devient de plus en plus dangereuse. Le protagoniste crie le nom d'Éléonore, suppliant qu'on l'oublie lui plutôt que de la laisser tomber, il est envahi par une détermination farouche, il doit absolument la sauver, son regard s'ouvre soudainement, marqué par une prise de conscience intense. Le jeune homme exprime avec émotion son désir de rester aux côtés d'Éléonore et lui demande de devenir son ami, il promet alors, avec sincérité, de lui être dévoué en tant qu'assistant à partir de ce jour, une nouvelle promesse naît, pleine d'espoir et de loyauté. Le soulagement envahit le protagoniste en voyant Éléonore saine et sauve, ils échangent un regard sincère, marqué par une profonde gratitude, dans un geste tendre, ils s'enlacent, scellant leur lien naissant. Un visage lumineux apparaît, entouré de fleurs, tandis qu'un prénom résonne avec douceur, mais cette lumière vacille face à une ombre menaçante qui murmure des avertissements inquiétants, une tension mystérieuse s'installe, opposant espoir et danger. Une présence obscure et oppressante envahit l'espace autour du protagoniste, qui semble vaciller sous son poids, il murmure faiblement le prénom d'Éléonore, tandis que des grondements inquiétants résonnent, amplifiant la tension, la confusion et la peur s'emparent de lui,
alors qu'il lutte pour garder conscience. Une aura noire et menaçante enveloppe la forêt, obscurcissant le paysage. Le protagoniste, haletant, semble submergé par une force invisible qui l'entoure. L'emprise écrasante de Celestia se fait sentir, plongeant tout dans une atmosphère lourde et inquiétante. Notre héros lutte pour respirer, submergé par une magie d'oxygène qui l'étouffe. Malgré la douleur et la fatigue, il tente de se relever, vacillant sous le poids de ses blessures. Une force invisible, comme un vent puissant, semble l'entourer, intensifiant son combat intérieur. Une obscurité mouvante envahit la forêt, étouffant la lumière autour de lui. Ark réalise avec stupeur qu'il se trouve face à la Celestia d'Éléonore, une force mystérieuse et terrifiante. Son regard trahit l'intensité de la menace qui se profile. Ark reconnaît avec effroi la technique utilisée par Éléonore, celle qu'elle employait lors du combat final dans le jeu. Malgré la puissance dévastatrice capable d'anéantir tout sur son passage, il a réussi à survivre à cette attaque. Ark vacille, épuisé, en appelant Éléonore d'une voix faible, une silhouette familière apparaît, réveillant une émotion intense chez lui. Soudain, une jeune femme s'agenouille à ses côtés, alarmée par l'état critique du héros. La jeune femme, visiblement affaiblie, tente de parler au protagoniste, peinant à exprimer ses pensées. Ce dernier, blessé et épuisé, la regarde avec une intensité nouvelle, réalisant que son état est lié à l'effet de la Celestia d'Éléonore. Un silence lourd s'installe, chargé d'émotions et de non-dits. Ark, surpris, réalise que l'entité noire n'a pas disparu et semble toujours vivante. Malgré la peur, il se rassure en se disant que cette force est peut-être moins puissante que dans le jeu. Puisqu'il a survécu, serrant le poing, il se prépare à affronter ce danger persistant. Ark, affaibli et incapable de parler, évalue ses options face à la menace imminente. Il réalise qu'attaquer magiquement est impossible et que fuir en tenant Éléonore serait trop difficile. Acceptant la situation, il se prépare à affronter ce qui arrive malgré tout. Ark, blessé, encaisse un nouvel assaut de l'entité noire qui s'abat violemment sur lui. Malgré la douleur, il serre les dents, déterminé à protéger Éléonore. Cette dernière, surprise, ouvre grand les yeux, réalisant l'intensité du danger. Éléonore, les larmes aux yeux, refuse d'accepter la réalité et murmure son désespoir. Ark, toujours affaibli, tente de comprendre ce qui lui arrive tandis que l'ombre noire l'entoure. La jeune fille, submergée par l'émotion, commence à sangloter, impuissante face à la situation. Ark, couvert de sang et de blessures, supplie Éléonore de ne pas pleurer. Malgré son état critique, il réalise avec stupeur l'ampleur de son propre saignement, incapable de croire que tout ce sang est le sien. Sa main ensanglantée tremble alors qu'il prend conscience de la gravité de sa situation. Ark, malgré son état critique, assume la responsabilité des événements et se reproche tout ce qui arrive. Éléonore, submergée par la douleur et la culpabilité, crie qu'elle porte toute la faute. Le conflit émotionnel entre eux atteint son paroxysme, révélant la profondeur de leur désespoir. Éléonore, accablée, avoue que c'est à cause de la magie qu'elle a utilisée et de son pouvoir qu'elle n'a rien pu faire pour empêcher la douleur du protagoniste. Ce dernier, les yeux embués de larmes, lui assure que ce n'est pas de sa faute. Ark rassure Éléonore en lui affirmant que ce n'est absolument pas de sa faute. Malgré la douleur et la tension, un moment de tendresse s'installe entre eux. Dans son esprit, il reconnaît que c'est bien le pouvoir d'Éléonore qui a changé le cours de la situation. Ark réalise qu'il a toujours essayé de sauver Éléonore, mais c'est finalement elle qui l'a sauvée. Malgré ses efforts, il craint de ne pas pouvoir l'empêcher de sombrer dans les ténèbres. Il lui demande de ne pas être trop dur avec elle-même, rappelant qu'il l'a déjà rassurée. Ark serre la main d'Éléonore avec détermination, lui promettant qu'il ne la lâchera jamais. Il lui assure qu'il ne rejettera pas son pouvoir et qu'il n'a pas l'intention d'abandonner. Malgré les épreuves, cette déclaration scelle leur lien et leur volonté de se soutenir mutuellement. Ark, affaibli et blessé, rassure Éléonore en lui disant que son pouvoir n'est pas une malédiction. Il avoue que sans sa magie, il n'aurait pas causé de mal à qui que ce soit. Il reconnaît aussi que prolonger le combat aurait probablement conduit à leur défaite et à la mort de tous. Ark, épuisé et blessé, assume la responsabilité de la situation, regrettant de ne pas avoir été plus fort plus tôt. Il confesse que s'il avait vaincu l'ennemi, tout aurait été différent, et que c'est sa propre faiblesse qui a conduit à ce chaos. Malgré les protestations d'Éléonore, il reste convaincu qu'il aurait dû devenir plus fort pour la protéger. Malgré ses blessures, le protagoniste sourit doucement, reconnaissant sa naïveté et s'excusant pour sa faiblesse. Éléonore, les yeux embués de larmes, s'inquiète de savoir s'il compte vraiment continuer à se battre. Ark promet de ne plus jamais imposer de fardeau désagréable à Éléonore. Pourtant,
il lui demande, ne serait-ce que pour un instant, de lui prêter sa force. Leurs mains se rejoignent dans un geste chargé d'espoir et de confiance. Ark réalise que si Éléonore libérait à nouveau sa magie, il pourrait probablement vaincre l'ennemi. Pourtant, il sait que dans son état actuel, cela serait trop éprouvant pour elle. Il refuse de lui imposer ce fardeau et décide qu'il portera lui-même ce poids. Ark avoue qu'il hésitait à utiliser ce pouvoir, mais s'il peut sauver Éléonore, il est prêt à en assumer toutes les conséquences. Il serre sa main avec détermination, prêt à affronter n'importe quel fardeau pour la protéger. Ark, marqué par ses blessures, admet avoir failli mourir en donnant tout ce qu'il avait. Malgré cela, il reste déterminé à en finir avec l'ennemi, prêt à affronter ce qui l'attend. Une aura sombre et puissante l'entoure, symbolisant la force qu'il a libérée, la Black Widow. Ark, encore affaibli, ouvre les yeux et tente de se lever malgré la douleur qui le traverse. De l'autre côté, Éléonore reste silencieuse, assise près de lui, son regard baissé, comme submergé par l'émotion. Une atmosphère lourde plane entre eux, marquée par la fatigue et l'incertitude. Ark, encore marqué par ses blessures, caresse doucement la tête d'Éléonore, allongée près de lui. Il murmure avec soulagement qu'ils ont réussi à s'en sortir. Après tant d'épreuves, ils ont enfin échappé aux griffes de la mort. Le combat fait rage dans la cour du manoir, les épées s'entrechoquent avec intensité. Un des combattants, à bout de force, abandonne en reconnaissant la progression de son adversaire. La tension retombe alors que la lame tombe au sol, symbole de la défaite. Les acclamations éclatent autour de lui, saluant la victoire éclatante du protagoniste. Malgré la fatigue, il reste humble, conscient de l'ampleur de son exploit. L'atmosphère se remplit d'admiration et de soulagement. 5 ans se sont écoulés depuis le rituel des épreuves, sans qu'aucune mort ne soit à déplorer. Tous, sauf notre héros, ont été légèrement blessés. Après avoir utilisé son Célestia, il a perdu connaissance, baignant dans son propre sang comme s'il était mort. Les experts ont conclu que le monstre était probablement un fantôme formé par les regrets persistants d'enfants morts dans la forêt. Bien que les fantômes ne puissent généralement posséder que des enfants humains dans une certaine mesure, ils ne devraient pas pouvoir altérer les souvenirs ni contrôler les ordres des chevaliers. Malgré une enquête approfondie due à la force anormale du monstre, aucun coupable n'a été identifié. Le protagoniste reconnaît que l'incident a probablement causé la mort de l'ami d'enfance d'Éléonore dans l'histoire principale du jeu. Malgré cela, il ne peut pas simplement considérer que la mauvaise fin a été évitée sans conséquence. Conscient que le calme des 5 dernières années pourrait être trompeur, il continue à s'entraîner avec acharnement, prêt à affronter de nouveaux dangers. Depuis cet événement, Éléonore est devenue extrêmement protectrice envers lui, ce qui semble justifié vu le danger qu'il a frôlé. Elle s'inquiète sincèrement de son état, cherchant à s'assurer qu'il n'est pas blessé. Malgré tout, il essaie de relativiser, acceptant cette attention avec un mélange de surprise et de compréhension. Le protagoniste remercie Éléonore pour son inquiétude, mais lui demande avec un sourire de ne pas le serrer dans ses bras en public. Éléonore, les yeux brillants, lui demande alors s'il aime vraiment quand elle le serre ainsi, ce qui le met légèrement mal à l'aise. Éléonore confesse avec douceur qu'elle ne se soucierait pas du regard des autres s'ils s'affichaient ensemble. Cette déclaration surprend le protagoniste, qui ne sait plus trop comment réagir face à cette franchise inattendue. Éléonore tire soudainement le protagoniste par le bras, l'entraînant vers un endroit isolé pour être seul. Pendant ce temps, 3 camarades le qualifient de cause perdue, ce qui le fait paniquer et appeler à l'aide. Une voix douce attire l'attention du protagoniste en évoquant la beauté des fleurs qui ont déjà éclos dans le jardin. Elle lui propose alors une promenade pour admirer ce chef-d'œuvre du jardinier, suggérant un moment de calme et de complicité. Le décor s'illumine d'une atmosphère paisible, invitant à la découverte. Le protagoniste, surpris et un peu gêné, écoute Éléonore lui faire une proposition tentante. Elle lui sourit doucement, lui demandant s'il ne peut vraiment pas céder aujourd'hui. Elle lui rappelle que ce jour était censé être consacré à leur protection mutuelle, un moment à passer ensemble sans interruption. Pourtant, dès qu'elle a détourné le regard, il a filé s'entraîner, brisant leur accord. Son regard mêle reproche et inquiétude, soulignant l'importance de leur promesse. Le protagoniste s'excuse, expliquant qu'il a besoin de rester actif pour ne pas devenir agité. Éléonore lui rappelle qu'il doit respecter ses promesses malgré son entraînement. En s'approchant pour vérifier sa blessure, elle se retrouve très proche de lui, ce qui le met mal à l'aise. Éléonore, soulagée, vérifie que le protagoniste n'est pas blessé et exprime son vrai soulagement. Lui, souriant, minimise la situation en assurant que ce n'était qu'un simple entraînement. Éléonore avoue qu'elle ne supporterait pas qu'il lui arrive quelque chose,
tout en admettant qu'ils ne peuvent pas être ensemble en permanence. Le protagoniste, un peu gêné, lui demande alors de desserrer ses liens, assurant qu'il ne s'enfuira pas. Elle refuse catégoriquement. Éléonore le confronte, lui reprochant de l'avoir quitté malgré ses promesses. Le protagoniste, un peu gêné, s'excuse tout en esquissant un sourire, prêt à expliquer ses raisons. Le protagoniste explique que son pouvoir unique lui permet de copier et d'utiliser librement la magie spéciale de quelqu'un d'autre, une capacité qu'il a d'abord trouvée surpuissante. Cependant, il révèle qu'elle comporte un défaut majeur, qu'il s'apprête à dévoiler. Le protagoniste révèle que chaque fois qu'il copie une magie, il devient particulièrement vulnérable face à cette même magie. Par exemple, s'il reproduit un sort de feu, il peut être gravement blessé si l'original l'attaque avec ce même sort, même une flamme faible suffit à mettre son corps en danger. Le protagoniste avoue qu'à ce moment précis, il avait copié la magie innée d'Éléonore. Cette révélation semble lourde de conséquences, tandis qu'une aura mystérieuse l'entoure. Malgré cette faiblesse face aux contraintes d'Éléonore, il garde une certaine sérénité. Il conseille de ne pas répéter ce genre d'erreur, surtout avec l'académie qui approche. 5 ans se sont écoulés depuis ces épreuves éprouvantes. 5 ans ont passé, Éléonore et notre héros ont maintenant 15 ans, c'est à cet âge que débute leur histoire dans le jeu Automne, au royaume de Célestia. Ils s'apprêtent à entrer à l'académie, une étape importante pour leur avenir. Alors que l'entrée à l'académie approche, Éléonore confie que le temps qu'ils pourront passer ensemble va inévitablement diminuer. Elle veut profiter au maximum de ces instants précieux avec notre héros, Arc. Depuis ce jour, sa personnalité a aussi changé, au-delà de sa tendance à être trop protectrice. Éléonore affirme avec assurance qu'elle sera là pour intervenir si des fauteurs de troubles se présentent à l'académie et qu'Arc ne peut pas les gérer seul. Leur relation évolue, marquée par une nouvelle complicité et une confiance grandissante. Éléonore se montre déterminée, affirmant qu'elle n'hésitera pas à intervenir, peu importe qui trouble leur paix. Sa confiance et sa protection envers Arc sont plus fortes que jamais. Le lien entre eux s'intensifie, prêt à faire face à tous les obstacles. Arc se questionne sur l'état d'Éléonore, refusant de croire qu'elle est sombrée dans les ténèbres. Il ressent une pression nouvelle, comme s'il devait absolument survivre pour elle. Avec lui, l'anomalie, ils forment un duo prêt à affronter ce qui les attend. L'histoire bascule désormais dans l'univers du jeu Autumn Celestia Kingdom. Un nouveau groupe de personnages se réunit à l'académie, prêt à écrire un nouveau chapitre. L'atmosphère est chargée de promesses et de mystères à venir. Le rythme de la danse s'installe doucement, chaque pas. Éléonore Sama corrige doucement le protagoniste, lui expliquant que la danse est une forme d'interaction sociale qui exige de regarder son partenaire dans les yeux. Malgré son embarras, il reconnaît la vérité de ses paroles, même s'il reste hésitant. Le protagoniste révèle que sa présence en tant que partenaire de danse d'Éléonore Sama s'explique par son inscription à l'examen d'entrée de la prestigieuse Académie royale Laetitia. Cette institution est réservée aux enfants de la noblesse, soulignant ainsi l'importance de ce moment. Le protagoniste explique qu'il a été choisi comme partenaire d'entraînement d'Éléonore pour l'examen d'entrée de l'Académie royale Laetitia, une école prestigieuse réservée à l'élite. Il se présente ensuite, Arc l'Effort, un personnage secondaire censé être mort, mais qui a survécu malgré tout. Il réalise que l'histoire diverge du scénario original, ce qui pourrait compromettre la réussite d'Éléonore à l'examen. Depuis plusieurs semaines, le protagoniste est constamment sur ses gardes, son esprit tourmenté par la pression. Éléonore remarque sa distraction et le confronte, le ramenant brusquement à la réalité. Malgré son trouble, il tente de nier son trouble alors qu'ils reprennent leur entraînement de danse. Éléonore insiste pour que le protagoniste la regarde correctement, rappelant que la danse est avant tout un moyen de socialiser. Malgré son trouble, il s'excuse et tente de se concentrer à nouveau. Elle lui demande alors de lui accorder toute son attention pour cette fois. L'entraîneuse met fin à la séance en rappelant aux deux élèves que la pratique doit rester un exercice, sans se perdre dans leur monde intérieur. Elle insiste sur l'importance de garder les pieds sur terre pour progresser. Le protagoniste explique qu'il comprend que son partenaire d'examen sera un inconnu, mais il insiste pour que la personne avec qui il s'entraîne devienne son partenaire idéal. Il justifie cette méthode en soulignant que la danse est aussi un moyen de renforcer les liens entre deux personnes qui s'apprécient. Tout en se préparant à l'examen d'entrée, Éléonore reste silencieuse, visiblement surprise par cet argument. Éléonore, convaincue, confirme avec enthousiasme qu'il a parfaitement raison. Elle propose alors de reprendre immédiatement la pratique, surprenant le protagoniste par son empressement. Ce dernier ressent une légère pression, conscient de l'attente qui pèse sur lui. La nuit est tombée,
enveloppant la pièce d'une atmosphère calme et silencieuse. Assise à son bureau, elle semble plongée dans ses pensées, le stylo en main, tandis que lui reste à distance, perdu dans sa propre réflexion. Un léger échange de regards trahit une tension sous-jacente, comme si un non-dit pesait entre eux. Le protagoniste lui rappelle que le simple fait de le regarder ne lui apportera pas de réponse. Éléonore, boudeuse, exprime son mécontentement. Finalement, elle s'installe à ses côtés, décidée à profiter pleinement des arcs désormais qu'elle a été démasquée. Éléonore interroge Arc sur ce qu'il est en train de lire. Intrigué, ce dernier lui répond qu'il s'agit d'un livre sur la stratégie militaire, ce qui surprend la jeune fille. Installés côte à côte sur le canapé, ils échangent sur ses études, tandis qu'Arc insiste sur le fait qu'il s'agit d'une pause. Un silence gênant s'installe entre eux. Éléonore cherche à comprendre ce que le protagoniste attend d'elle, mais il lui demande si elle a besoin qu'il lui explique clairement. Elle avoue alors ne pas saisir ce qu'il veut dire, ce qui le pousse à soupirer, lui demandant de faire un effort. Juste cette fois, déçue, elle baisse la tête, tandis qu'il affiche une légère grimace d'exaspération. Arc complimente Éléonore pour son travail acharné, ce qui la touche profondément. Elle sourit timidement, reconnaissant ses efforts. Une complicité douce s'installe entre eux, renforçant leur lien. Éléonore réalise soudainement qu'elle ne pourra plus compter sur cette pause comme avant, ce qui la trouble profondément. Arc lui assure alors qu'il ne la laissera pas partir, tant que ce moment pourra durer éternellement. Une promesse douce et sincère scelle leur lien naissant. Le protagoniste éclate de rire, amusé par sa propre remarque. Pourtant, il se fait rapidement sérieux en rappelant à Éléonore qu'elle doit absolument commencer l'académie cette année. Elle répond en bougonnant qu'elle n'en a pas envie, ce qui le pousse à s'interroger sur son obstination inhabituelle. Éléonore avoue alors qu'elle ne veut pas y aller, sans vraiment expliquer pourquoi. Éléonore exprime sa crainte d'être séparée d'Arc si elle commence l'académie. Ce dernier s'étonne de son refus et lui demande si elle ne compte vraiment pas y aller. Elle avoue alors qu'en tant que roturière, elle n'a aucune chance d'intégrer la même académie qu'Arc, à moins de posséder un pouvoir spécial, ce qui n'est pas son cas. Éléonore confie à Arc qu'elle ne peut imaginer sa vie sans lui et redoute déjà la séparation que l'académie imposera. Même si elle doit loger dans les dortoirs, son regard devient sombre en évoquant la peur qu'il se rapproche d'une autre personne sans qu'elle le sache, ce qui lui serre la poitrine. Arc, inquiet, l'appelle doucement, cherchant à comprendre ses sentiments. Éléonore exprime son doute et son incompréhension face à la réaction d'Arc. Ce dernier la rassure doucement, lui promettant que, malgré la distance, il restera toujours son fidèle serviteur. Il lui assure qu'il continuera à lui écrire et à venir la voir, refusant de la rendre anxieuse par son absence. Éléonore exprime son souhait que Arc puisse l'accompagner à l'académie, ce qui serait pour elle une grande joie. Arc sourit, reconnaissant que ce serait effectivement agréable. Sentant l'urgence, Éléonore décide de se préparer au mieux avant la séparation, ce qui intrigue le jeune homme. Éléonore révèle avec malice qu'elle fait des réserves d'Arc, ce qui déstabilise le jeune homme. Ce dernier, surpris, tente de la calmer tandis qu'elle insiste pour prolonger leur moment ensemble. L'atmosphère devient à la fois tendre et légèrement comique face à cette intensité soudaine. Éléonore complimente la douceur de la peau d'Arc avec un sourire malicieux, exprimant son désir secret que personne d'autre ne le sache. De son côté, le jeune homme réalise intérieurement que cette situation ne va pas se limiter à un simple petit moment. Éléonore invite Arc à se rapprocher encore davantage, insistant pour prolonger ce moment. Malgré sa gêne, le jeune homme sent qu'il n'a pas d'autre choix. Sous l'effet d'un sortilège de sommeil, elle s'abandonne doucement contre lui, trouvant enfin le repos dans ses bras. Le jeune homme remarque enfin la présence d'une mystérieuse entité qui s'est glissée en lui. Le surprenant, en cherchant la cause de cette intrusion, il découvre une boîte de chocolat fourré à la liqueur, se demandant à quel point Éléonore est sensible à l'alcool. Intrigué, il s'interroge sur la faiblesse de la jeune fille face à cet ingrédient. Malgré son sommeil profond, elle s'accroche fermement à lui, ce qui surprend le jeune homme. Il réalise alors qu'elle reste totalement inconsciente de ses sentiments pour elle. Le jeune homme, visiblement épuisé, fait le point sur les préparatifs de l'examen, soulignant que tout est en ordre et que la partie pratique est dans la moyenne grâce à un récent examen blanc. Il constate que, malgré ses efforts, il ne sera libéré qu'à l'aube, complètement privé de sommeil. Alors qu'il réfléchit, une voix l'interrompt poliment, lui demandant un moment. Le jeune homme exprime son inquiétude face à l'anxiété qu'éprouve Éléonore en étant plongée dans un nouvel environnement, loin de sa vie habituelle. Il reconnaît que même une personne aussi capable qu'elle peut se sentir déstabilisée par la perte de son fidèle majordome. Conscient de l'importance de cette situation, il insiste sur la nécessité de trouver une solution pour apaiser son anxiété.
Le protagoniste explique que Laetitia Academy est réservée aux nobles, et qu'il ne peut pas passer l'examen d'entrée faute de titre noble. Cependant, une jeune fille enthousiaste rappelle qu'il existe aussi une filière chevalier, accessible sans titre, ce qui pourrait permettre à Arc de rester aux côtés d'Éléonore. Ils envisagent alors que sa présence comme chevalier serait tout à fait normale et rassurante pour la jeune fille. Le protagoniste, un peu hésitant, demande ce qu'est exactement la filière chevalier. Il se demande si cela pourrait être la clé pour qu'il puisse fréquenter la même académie qu'Éléonore. Tous semblent intrigués par cette possibilité, laissant planer le suspense.